Comment obtenir le développement d'un pain ou d'une pizza exceptionnelle? Bonjour, je suis Grégory Brodkorn, conseiller expert auprès des professionnels des métiers de bouche, et je vais te parler aujourd'hui dans cette vidéo d'une méthode que j'ai pour obtenir un alvéolage, comme on dit, de la pâte à pain ou de la pâte à pizza qui est tout à fait remarquable. C'est une question qui me revient régulièrement dans les posts, dans les commentaires ou en message privé. Grégory, comment tu obtiens un développement extraordinaire de ta pâte à pizza? Et bien, je vais te dévoiler ici l'une de mes astuces qui consiste à revenir à l'origine des choses. Tu sais, l'idée qu'on puisse créer un concept de pain ou de pizza avec très peu d'argent. Tu peux ouvrir demain un commerce et vendre tes produits en ayant très peu d'investissement. Alors, comment tu vas faire? Tu vas te passer essentiellement de toute la machinerie qui existe aujourd'hui pour permettre à l'artisan de travailler confortablement. Là, on touche à un point essentiel, tu vois, du discours que je veux te tenir aujourd'hui. C'est le confort d'un côté et le résultat de l'autre. Et souvent, c'est difficilement compatible. On arrive au final à avoir quelque chose qui est de l'ordre du compromis. C'est-à-dire qu'on va vouloir avoir une vie confortable professionnellement en faisant des investissements sur des machines. Et d'un autre côté, on va sacrifier un petit peu le résultat. Alors, je vais te parler dans cette vidéo de ma méthode qui consiste à faire une maturation à température ambiante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu vas faire ta pâte à pain ou à pizza, tu vas donc franchir tous les process de la fabrication et à un moment donné, ton pâton va être façonné et souvent, le professionnel va le prendre et le bloquer au froid pour pouvoir le faire patienter jusqu'à ce que le produit soit cuit. Ce qu'on peut appeler la pousse, tu vois. En pizza, on va l'appeler ça la maturation. Et cette maturation bloquée au froid, ça veut dire que on va bloquer, ralentir fortement le développement du biotope qui va produire les gaz, la transformation des sucres et aussi les arômes de la pâte. Alors, si tu évites de bloquer ton pâton au froid, si tu le laisses à maturation ambiante, alors tu vas laisser la nature fonctionner naturellement sans la freiner, sans l'empêcher. Et si tu fais ça, elle va pouvoir te récompenser. Alors, je vais te mettre dans une petite vidéo après la démonstration d'une maturation ambiante. Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise trois choses réellement pour que ça fonctionne. Tout d'abord, on travaille sur un levain naturel parce qu'il n'y a pas mieux pour produire des volumes de gaz importants dans une pâte à pain ou à pizza. Deuxièmement, j'utilise une farine biologique parce qu'elle est fermenticible et parce qu'elle produit elle-même des ferments naturels et parce que c'est tout simplement beaucoup plus sain pour la santé des gens. Rien de ce qui pousse sur la terre n'est plus toxique que le blé qui n'est pas bio. Donc utiliser une farine bio, pour moi, c'est la base. Et puis troisièmement, évidemment, une farine de force. Alors, si tu ne sais pas comment trouver une farine ou choisir une farine ou améliorer une farine, je t'invite à me poser des questions en commentaire et je vais te donner toutes les réponses avec grand plaisir. Voilà, donc tu produis ta pâte en fonction des trois clés essentielles, tu la laisses développer à température ambiante et au bout de 24 heures, tu vas avoir un résultat proche de ce que je te montre ici. Si la pâte est jaune dans ce que je te montre là,
c'est parce que j'ai mis une pointe de curcuma dedans et je t'invite à le faire, c'est super bon. Par contre, attention, le curcuma peut être un allergène et tout le monde ne le supporte pas. Voilà, je te fais les bécos. Si tu as aimé, tu mets un pouce en l'air, ça m'encourage. Tu partages et surtout, tu cliques sur la petite cloche pour t'abonner à ma chaîne et recevoir toutes les vidéos. Tu sais qu'ici, j'ai décidé de partager des tas de choses sympathiques, énormément de développement personnel, parce qu'un vrai professionnel aujourd'hui ne peut pas uniquement s'appuyer sur l'expertise. Il doit être aussi un homme ou une femme complètement épanouie et influente. Voilà. Je t'embrasse, on se voit vite, prends soin de toi. Ciao les bécos.